bienvenue pour la fin de cette formation PHP avec cette séance de conclusion qui va un petit peu résumer tout ce qu'on a vu sur cette formation et voir ensemble, bon, faire quelques petits rappels on va dire de fin, voir un petit peu qu'est-ce qui vous attend pour la suite, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire justement de tout ce que vous avez appris en termes de notions avec PHP et dans quel cas vous allez pouvoir du coup l'utiliser. Alors on va très rapidement revenir un peu sur ce qu'on avait au niveau du cours. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez général par rapport aux différentes notions, donc c'est-à-dire de vraiment mettre tout en place, d'accord. Ça c'était très important, comme pour d'autres formations, d'avoir tous les environnements installés manuellement pour que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionnait, voilà, qu'est-ce qu'était un serveur Apache, parce que moi je voyais beaucoup de gens faire de la programmation web sans même savoir ce qu'était un Apache, ce qu'était un serveur web, etc. Puisque c'était des outils souvent installés de manière automatique, et du coup après on ne maîtrise absolument pas l'environnement sur lequel on travaille, et c'est un petit peu dommage. Alors ça peut être un choix de certains de se dire on s'en fiche de savoir avec quoi on travaille et c'est tout, mais personnellement en tout cas moi j'ai toujours été curieux de savoir vraiment comment tout fonctionnait pour pas, voilà, pour avoir une certaine mainmise on va dire sur mes outils, sur mes environnements de travail. Donc évidemment c'est ce que j'essaie de vous transmettre. Après ce sera à vous de voir si vous avez cette même curiosité ou pas. Dans tous les cas on a vraiment vu comment donc mettre notre serveur, comment installer PHP, on a vu comment configurer un environnement web, qu'il y avait pas mal de choses à prendre en compte, et très vite on est arrivé sur les notions de PHP avec donc des notions élémentaires qu'on retrouve un petit peu dans tous les langages de programmation, que ce soit la notion des variables, les différents types de données qu'on peut manipuler, tout ce qui est opération, structure conditionnelle, boucle, fonction, etc. D'accord, et les tableaux aussi qui sont donc des cas un petit peu particuliers pour le stockage de données. On a fait un rapide tour sur la gestion des erreurs parce que c'est très très important, d'accord, et on a abordé également les fichiers. Donc ça aussi c'est une partie quand même qui est vraiment essentielle par rapport à ça. Et très vite ensuite, une fois qu'on a abordé donc tout ce qui était concernant en tout cas les formulaires, puisque PHP est un langage de traitement, d'accord, de programmation, qui va s'utiliser côté serveur et qui va du coup être associé à des langages côté client. Pour les pages web, donc la réalisation de la construction de pages web, on utilisera toujours HTML, d'accord, pour la structure. On va faire la mise en page avec CSS et on peut éventuellement dynamiser tout ça avec du JavaScript. Vous avez d'ailleurs une formation JavaScript disponible sur la chaîne si ça vous intéresse. Donc derrière, quand on a besoin par exemple de traiter les données saisies par un formulaire en HTML, qui est lui juste un langage de balise, c'est pas un langage de programmation, on récupère ces choses-là avec un langage comme PHP ou éventuellement du JavaScript côté serveur, du Python, du Ruby, enfin il y a plein d'autres langages évidemment côté serveur au niveau de tout ce qui est web, et on peut traiter ensuite ces formulaires-là. Donc on a regardé un petit peu tout ça, on a parlé des cookies également et des sessions, de voir comment par exemple créer, ou en tout cas conserver des informations sur l'ordinateur de l'utilisateur ou au fil de la navigation sur les différentes pages, donc ça c'était important. Et on a abordé ensuite un gros chapitre sur la programmation objet, d'accord, qui est un autre paradigme disponible pour PHP. Donc PHP permet, et vous l'avez bien vu, de programmer de manière procédurale, impérative, comme on le retrouve dans d'autres langages un petit peu du genre, mais aussi d'aborder tout simplement le paradigme objet, pour faire du coup utilisation de classes, utilisation tout simplement de méthodes, d'attributs et tout ce genre de choses, et tout ce qui relève de l'encapsulation des données, de l'héritage, et toutes ces notions-là qui sont quand même très importantes. Donc ça nous a occupé quand même pas mal de séances. On a abordé bien sûr les classes abstraites, les interfaces, etc. parce que c'était quelque chose de très important. Les traits aussi, notion qu'on retrouve pas forcément dans tous les langages mais qui a son intérêt. Et les exceptions, très important, c'est une autre manière, ça complète un petit peu la gestion des erreurs qu'on avait vu en séance 13, voilà, et qui complète du coup la manière de gérer un peu tout ça, mais version, ou en tout cas via la programmation objet. Et nous avons terminé ensuite avec le dernier chapitre sur PDO, donc tout simplement pour communiquer avec une base de données, parce que PHP fonctionne quand même très souvent après par la suite pour pouvoir communiquer avec une base de données. C'est rare que l'on fasse un site web en utilisant par exemple PHP sans avoir de base de données. Ça peut arriver, on peut très bien par exemple avoir du stockage de données dans des fichiers, que ce soit des fichiers texte, des fichiers JSON, des fichiers XML, peu importe, parce qu'on peut très bien avoir ce genre de stockage de données de manière statique, mais on peut aussi avoir quelque chose d'un peu plus poussé, notamment avec l'utilisation d'une base de données. Donc on a terminé du coup ce cours, cette formation PHP avec justement l'interface PDO qui permet de communiquer et de se connecter à une base de données quel que soit le moteur utilisé, ou en tout cas le système de gestion de base de données, Oracle, MySQL, etc. Voilà donc tout ce qui a englobé un petit peu ce cours, donc quelque chose d'assez complet comme je vous dis que je voulais vous proposer, histoire de faire un peu le tour de tout. On a bien aussi abordé tout ce qui était l'aspect sécurité, surtout avec les bases de données, j'ai passé beaucoup de temps à répéter certaines choses, mais qui ont quand même un intérêt. Encore une fois je l'ai fait parce que je vois trop souvent justement des sites web ou des scripts en PHP ou autres qui ne sont absolument pas sécurisés, ou alors dans la démarche que les gens ont de, comme je l'avais déjà expliqué, de développer en
fait le site puis de dire bon bah c'est normal que c'est pas sécurisé, je vais le faire après. Mais c'est une très mauvaise idée. C'est encore une fois, ne faites pas un site et ne voyez pas la sécurité après. C'est réfléchissez déjà en termes de sécurité. Prenez toujours le scénario de vous dire mais si un utilisateur veut s'amuser à faire ça, ou si accidentellement un utilisateur fait telle chose, telle action, qu'est-ce que mon site risque, qu'est-ce qui risque de se passer. Et à partir de là, on a une meilleure démarche dans le développement de site web, parce que c'est un petit peu l'intérêt. Donc du coup, comme vous avez quelque chose d'assez général au niveau du cours, vous allez pouvoir faire plein de choses, issues de toute cette formation quand même qui était pas mal complète. On a quand même pas mal de vidéos, on a fait un peu le tour de beaucoup de notions et un petit peu de tout, et maintenant bah, vous pouvez du coup réaliser évidemment des sites web. Donc si vous connaissez, de toute façon il fallait avoir ce prérequis HTML et CSS, bah, vous pouvez faire vos pages web avec ces deux langages là, donc langage de balisage et langage de feuille de style, d'accord, donc de style en fait pour la mise en page, et utiliser PHP comme langage de traitement, pour coupler avec tout ça. Vous pouvez bien évidemment faire des jeux vidéo aussi, si vous avez envie de faire un site web en fait sous forme de jeu vidéo, on peut tout à fait le faire, puisque vous êtes capable de manipuler, de stocker des données, soit sous forme de fichiers, on a une vidéo qui a été faite justement qui a permis d'aborder tout ça, soit via des bases de données, si vous avez une plus grosse quantité évidemment d'informations à gérer, qu'on veut pouvoir bénéficier d'un système de requête, chose qu'on n'aurait pas par exemple sur un système de fichiers. Donc on peut parfaitement se servir de tout ça. Je rappelle aussi, petite parenthèse, que PDO vous permet de manipuler, puisque c'est vraiment une interface en surcouche, par exemple de vous faire une base de données SQLite, qui évite justement d'avoir un gros driver comme MySQL ou autre. En fait, SQLite, encore une fois, c'est un simple fichier qui fait office de base de données. Terminé. Voilà. Qui peut être stocké directement, par exemple, avec les fichiers de votre site web. Donc, vous pouvez, bien sûr, je ne l'ai pas montré en vidéo parce que ça, je vous ai dit que ça fonctionnait justement avec tous les systèmes de gestion, mais on peut se servir de SQLite comme ça. Le fameux DSN, vous savez, qu'on avait mis pour MySQL, enfin, qu'on avait mis en tout cas pour PDO. Quand on avait mis, bon, je vais montrer rapidement, le DSN, par exemple, où on avait mis comme ça MySQL et après, on avait mis host avec toutes les informations, etc. Vous pouvez sans problème utiliser SQLite, d'accord, et après passer en fait en chemin le fichier vers en fait le fichier qui sera en fait votre base de données SQLite. On peut tout à fait se servir de PDO pour ça. Et après on utilisera bien sûr les fameuses méthodes qu'on a vues, hein, le query, prepare, etc. pour communiquer avec SQLite. C'est encore une fois une interface, donc elle vient en surcouche. Les méthodes sont les mêmes quel que soit le système de gestion que vous utilisez. Donc c'est encore une fois là tout l'avantage de cette interface que je voulais aborder sur ce cours. Voilà pour ça. Donc du coup, voilà, vous avez quand même quelque chose d'assez, encore une fois, qui est global. Voilà, vous pouvez faire du simple site web, vous pouvez vous créer un forum, un système de news, un blog, un jeu vidéo également, interactif sans problème. Alors si après vous voulez que ce soit un peu plus dynamique, on peut éventuellement ajouter quelques petites choses avec du JavaScript, mais c'est pas obligatoire, hein. On peut tout à fait se contenter simplement de HTML, CSS et de PHP, ça fonctionnera très très bien aussi. Mais vous pouvez voilà faire pas mal de petites choses comme ça. Alors au niveau tutoriel, parce que qu'est-ce que vous pouvez du coup faire après? Donc évidemment l'intérêt encore une fois que ce soit pour n'importe quelle formation, c'est que vous puissiez derrière créer des projets, avoir quelque chose à faire, de vous dire voilà, je voulais apprendre PHP pour pouvoir être capable de faire telle ou telle chose. Donc j'espère que vous allez du coup maintenant pouvoir entrevoir et entreprendre ce genre de projet, et puis pourquoi pas après donner vos petits retours sur le Discord, sur les réseaux sociaux pour dire voilà, j'ai travaillé là-dessus, la formation m'a permis de développer telle ou telle chose. Et vous pouvez bien sûr en complément consulter les tutoriels. Alors au moment où j'ai fait cette vidéo, il n'y en avait que deux, d'accord, un pour inclure du code HTML directement en PHP et un pour mettre à jour l'interpréteur PHP. Mais bien sûr, si vous regardez cette vidéo beaucoup plus tard, vous aurez certainement plein d'autres tutoriels qui seront venus s'ajouter entre temps. Donc on abordera pas mal de tutos où on a abordé des tutos par exemple sur la gestion d'images, d'accord, comment faire des traitements d'images, sur les expressions rationnelles, sur par exemple la gestion d'archives, le chiffrement, enfin pas mal de choses comme ça, les espaces de noms, donc on va dire des petites notions complémentaires ou supplémentaires que je n'ai pas forcément abordé sur le cours directement, que vous pourrez du coup compléter, retrouver dans les tutos. Donc n'hésitez pas à chaque fois, généralement quand il y a un langage de programmation ou un langage de manière générale, vous avez encore une fois une playlist cours qui est vraiment donc l'essentiel, qui est le strict minimum à savoir, qui englobe vraiment toutes les notions importantes du langage en question. Vous avez des tutoriels qui viennent compléter, c'est-à-dire que c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé d'étudier ces tutoriels pour pouvoir utiliser PHP et réussir à faire vos projets, mais ça apportera toujours des petits plus, donc je le conseille quand même. Et après vous avez donc là, quand j'ai fait cette vidéo il n'y en avait pas encore, mais une playlist d'exercices qui reçoit encore une fois la progression du cours et qui vous permet de mettre en pratique et de travailler en fait, de vous tester sur toutes les notions vues en cours via des petits exercices très rapides à faire en tout cas et qui sont progressifs en suivant le cours.
Voilà un petit peu tout ce que on avait abordé du coup sur cette formation PHP. Donc n'hésitez pas, maintenant que vous avez bien connaissance de ça. Après bon, là normalement bon, vous avez vu forcément au moins HTML, CSS, vous venez de terminer ce cours PHP. Si vous savez pas trop vers quoi vous diriger, vous pouvez vous diriger vers JavaScript, c'est toujours un plus également à connaître en termes de développement web, d'autant que JavaScript peut être utilisé soit côté client pour dynamiser le HTML, CSS, soit côté serveur par exemple à la place de PHP ou éventuellement avec PHP, et on peut également l'utiliser à la fois pour les deux. On peut se servir de JavaScript côté client et côté serveur. Donc n'hésitez pas à apprendre éventuellement ce langage aussi en plus, ça vous apportera peut-être d'autres choses supplémentaires que vous pourrez utiliser du coup dans vos projets. Et puis si ça vous intéresse pas en particulier, ou si vous connaissez déjà, vous suivez déjà le cours, après vous pouvez tout simplement aller sur la playlist, enfin sur la section playlist de la chaîne YouTube, et puis vous retrouverez un petit peu toutes les formations disponibles. Il y a des formations en informatique, en prog, en web, en sécurité, en musique, etc. Donc vous trouverez du coup pas mal de petites choses, et puis allez piocher dans ce qui vous intéresse en tout cas. Voilà, je vais m'arrêter avec tout ça, avec cette petite conclusion. S'il y a des questions, quoi que ce soit, si vous avez besoin d'être orienté sur certaines choses, n'hésitez pas. Si vous avez des idées de projets à faire, n'hésitez pas à en parler aussi, vous dire tiens, je voulais à la base apprendre PHP pour pouvoir faire tel projet, je sais pas moi, un jeu vidéo, un réseau social, un forum, j'en sais rien, et puis essayez de partager un petit peu ça avec les autres abonnés, justement, qu'on voit un petit peu pourquoi vous aviez à la base appris PHP, et est-ce que ça vous a pas peut-être donné envie de partir sur d'autres projets. Peut-être que des fois quand on voit un peu ce qu'on est capable de faire et tout ce qu'il est possible de faire, ça peut donner aussi d'autres envies et d'autres projets justement qu'on aimerait y réaliser. Donc n'hésitez pas à nous partager un petit peu ça dans les commentaires, et puis s'il y a des questions en particulier bien sûr en rapport avec ce cours, cette grosse formation PHP, n'hésitez pas également sous la vidéo dans les commentaires à réagir, et je regarderai un petit peu ce que vous avez à dire, et si vous avez des questions je viendrai y répondre. Je vous dis à très bientôt du coup pour des prochaines vidéos sur la chaîne, et puis je vous dis bon courage, n'hésitez pas à travailler sur vos petits projets et puis à nous partager tout ça. Ciao tout le monde.